Que la paix soit sur toi. Bienvenue dans le podcast de la Madrasa des Papas, le podcast des hommes qui aborde la paternité avec science et spiritualité. Déjà, je suis devenu beaucoup plus curieux, entre guillemets, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que voilà, tu as envie de transmettre le meilleur à ton enfant. Donc, automatiquement, tu es obligé de t'initier à certaines choses. Moi, par exemple, je n'étais pas du tout un lecteur. J'appréciais vraiment pas la lecture. C'est pas quelque chose qui m'attirait plus que cela, entre guillemets. Mais voilà, je me suis vraiment mis sur la lecture, sur l'écoute de différentes conférences, voilà, de pas mal de choses que je voulais, moi, m'imprégner pour pouvoir les transmettre à mes enfants. Parce que tu ne peux pas transmettre quelque chose que tu ne possèdes pas. Donc tu es forcé et obligé de les rechercher, de les comprendre, de les mettre en pratique pour pouvoir les transmettre. Pour suivre l'actualité du blog, tu peux t'abonner à la page Facebook de la Madrasa des Papas. Le lien est en description. Bonne écoute. Mohamed, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix soit sur toi. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment te... Comment vas-tu? Très bien, walillahi alhamd. J'espère que tout va bien de ton côté également. Ah ben, moi, alhamdoulilah, tout va très bien aussi. Mohamed, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, très rapidement, je me présente, Mohamed Beya. Je suis marié, je suis le papa de trois enfants. Euh, j'ai 40 ans et je travaille dans le service solidarité dans un grand groupe énergéticien. Très bien, d'accord. Donc, tu as 40 ans aujourd'hui. Ça fait combien de temps que tu es père? Ma plus grande, du moins la première, elle a 14 ans. La plus grande, elle a 14 ans. Donc, depuis 26 ans, tu es père. Depuis 14 ans. L'âge Depuis à l'âge de laquelle vous... 26 ans, je voulais Ah oui, dire. voilà, oui, depuis l'âge de 26 ans, oui, voilà, Ouais. pardon. Masha'Allah, masha'Allah. Très bien. Mohamed, notre sujet du jour, c'est comment les enfants nous influencent. Mhm. Et je voulais commencer cette entrevue par le début, ton début en tant que père. Donc, ta femme accouche, tout d'un coup, tu deviens père. Comment tu t'es senti à ce moment-là? C'est un mélange d'émotions. En fait, c'est pas une seule émotion et c'est pas un seul état, mais c'est un mélange. Il y a énormément de joie, de fierté, mais il y a aussi un sentiment de responsabilité. On sent quelque chose sur les épaules et également un sentiment de peur, on peut dire. Parce que, subhanallah, en règle générale, hein, dans la vie, dans chaque domaine, pour la moindre petite chose, ben, on va te demander soit un diplôme, soit une formation, soit une certification, quelle que soit la certification, mais on te demande euh, d'être passé par un certain processus pour pouvoir prétendre à tel poste, à telle école, telle autre. Mais pour entre guillemets, le rôle le plus important dans la vie d'un homme, à savoir d'être papa, on n'a rien. Hein. Tu commences, t'as aucune notion. Donc il y a quand même ce sentiment de peur parce que c'est pas rien quand même. Et on le découvre, entre guillemets, le rôle de papa hein, au fur et à mesure. Donc ouais, c'est un mélange de tous ces sentiments. Donc, des sentiments de joie et de peur. Donc, un mélange de joie et de peur. Ouais, de joie, de fierté, et, un peu ouais, je vais peut-être pas dire de la peur, mais de l'inquiétude peut-être, ouais. Quand même. De l'appréhension, je pense que tu Ouais, cherches. voilà, l'appréhension. Barakallahu fik. Euh, donc, tu es père donc à 24 ans. Tu as cette petite créature qui vient juste d'apparaître devant toi et dont tu es le père. Mhm. Qu'est-ce que ça fait? C'est difficile à décrire. En fait, ça fait partie, tu vois, il y a certains, entre guillemets, événements dans la vie qui, qu'on ne peut pas décrire, en fait. Ça se vit. Quand bien même j'utiliserai tous les mots que je pourrais, ça se décrit pas, en fait. Ça se vit. C'est un sentiment qui est tellement intense, qui est tellement fort que, que ça se décrit pas. Tu vois, c'est comme si une personne qui a jamais vu, qui ne sait pas ce que c'est qu'une orange.
et qu'on essaye de lui expliquer, je vais lui dire, ben voilà, c'est un fruit, c'est rond, il faut l'éplucher, et, c'est juteux, sucré, etc. On aura une vague idée, mais ce sera jamais la même chose que si je lui dis, tiens, voici une orange, goûte, bismillah. Là, c'est autre chose. Il s'imprègne, ses papilles gustatives, elles comprennent. Donc, c'est tout autre chose. Mais c'est pareil pour ce sentiment-là. C'est un sentiment, c'est comme s'il y avait un petit, pour faire une petite métaphore, mais va symboliser un petit peu, mais c'est comme si tu as un nuage d'amour au-dessus de toi et tu es dans une bulle avec toi, hein. Toi et cette petite créature qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a confiée. D'accord, très bien. Ah, c'est assez, c'est assez nouveau comme, métaphore. Enfin, j'ai jamais entendu parler de ça. Donc le nuage, la bulle, on dirait on est dans un autre monde, on est, C'est ça, le temps il s'arrête en fait. C'est des instants qui sont subhanallah. C'est vraiment. C'est pour ça que je te dis, enfin, personnellement, c'est difficile à décrire. C'est quelque chose plus qui se vit qu'autre chose. très bien. D'accord. Hem, donc tu as ce donc ta fille n est née, Mhm. sans jeu de mots bien sûr. Donc commence ta vie en tant que père, donc de ce bébé. Donc une fois que ta femme et ton enfant sont rentrés à la maison, comment ton quotidien a changé? Quelles sont les nouvelles habitudes que tu as acquises? Et il y a beaucoup de choses qui changent. Surtout avec le premier, tu découvres un nouveau monde, entre guillemets. Déjà, simple fait de se marier, c'est déjà une étape dans sa vie. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui changent. Mais avec la naissance d'un enfant, c'est encore autre chose. C'est une nouvelle organisation qui s'organise au sein de la maison, au sein du couple. Tu découvres certaines choses que tu as entendu parler, mais quand tu les vis, c'est autre chose. Les nuits qui sont courtes, il y a pas mal de choses qui changent. Et après, au fur et à mesure du temps, ben, il y a encore d'autres habitudes que tu t'efforces d'appliquer. D'appliquer et d'acquérir. Les nuits courtes que tu viens de mentionner, c'est quelque chose qui peut faire peur à de futurs, pères, non? Oui, c'est possible, mais en réalité, quand bien même la nuit est courte, le simple fait voilà, de prendre sa fille, son fils dans ses bras et de voir un sourire, on oublie tout. Donc et c'est passager. C'est pas quelque chose on sait que voilà, ça va durer le temps que ça va durer, mais quand bien même ça peut être éprouvant avec le travail et autres, mais ça reste quelque chose de passager. D'accord, très bien. Heu, comment ont évolué tes habitudes, avec, la croissance de ton enfant? De quelle habitude tu parles, par exemple? Donc Au là, quotidien? ton quotidien, c'est ça. Donc, là, tu décrivais donc, des nuits potentiellement courtes. Heu, en fait, si tu pouvais plus développer, comment tu étais avant la naissance, de ta fille aînée et qu'est-ce qui a changé, après? Donc, imagine là, tu es avec ta femme. Vous êtes, encore mariés, fraîchement mariés, d'accord? Vous aviez des habitudes. Avec la naissance de ta fille, je suppose que tu as changé d'habitude. Tu as ajouté des choses, tu as enlevé certaines choses, n'est-ce pas? Oui, mais il y a beaucoup de choses qui changent, mais qui sont naturelles, mais que peut-être que tu découvres par la suite. Mais voilà, tu, ne serait-ce qu'on va dire dans les choses pratico-pratiques, dans le quotidien, c'est rien, mais c'est, entre guillemets, tout s'allonge au niveau du temps. Et tu as beaucoup de choses à prévoir. Tu veux sortir, quand tu es en couple, ben, tu vas aller sortir faire les courses, enfin, on se prépare et on sort et on va aller faire les courses. Quand tu as un enfant, ça demande plus de temps. Tu dois la préparer, tu dois changer les couches, tu dois préparer le sac à manger, tu dois préparer ceci, cela, tu descends, la poussette, mettre dans le coffre, etc. Enfin, c'est des petits trucs pratico-pratiques, mais qui que tu découvres, en tout cas personnellement, hein, que j'ai découvert. Mais bon, c'est pas trop, entre guillemets, ces choses-là qui font évoluer. C'est plus sur la partie éducation, c'est là où tu changes.
tu changes de paradigme, en fait. Tu étais dans un vraiment, tu prends conscience de beaucoup d'autres choses. D'accord. Est-ce que tu peux parler justement de ces quelques choses-là qui sont apparues, après, après que tu sois devenu père? À quoi tu as pensé, après la naissance de ta fille? Déjà, je suis devenu beaucoup plus curieux, entre guillemets, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que voilà, tu as envie de transmettre le meilleur à ton enfant. Donc, automatiquement, tu es obligé de t'initier à certaines choses. Moi, par exemple, j'étais pas du tout un lecteur. J'appréciais vraiment pas la lecture. C'est pas quelque chose qui m'attirait plus que cela, entre guillemets. Mais voilà, je me suis vraiment mis sur la lecture, sur l'écoute de différentes conférences, voilà, de pas mal de choses que je voulais, moi, m'imprégner pour pouvoir les transmettre à mes enfants. Parce que tu ne peux pas transmettre quelque chose que tu ne possèdes pas. Donc, tu es forcé, obligé de les rechercher, de les comprendre, de les mettre en pratique pour pouvoir les transmettre. D'accord. Donc là, on a un élément qui ressort, c'est donc pour le bien de ta fille, tu as dû apprendre, bah, apprendre en fait. Tu as développé une curiosité, une soif de connaissance pour être sûr que ta fille ne manque pas de connaissances, pour sa croissance, on va dire. Oui, c'est ça. On peut dire il y a ça, mais il y a pareil, après quand elle a grandi, quand j'ai eu le second, le troisième, enfin la dernière aussi, ISN, bref, il y a beaucoup de compétences que j'ai cherché à acquérir. Le fait de savoir écouter, le fait de prendre le temps d'écouter, le fait d'apprendre à communiquer avec eux. Parce que tu ne communiques pas de la même façon un enfant avec un bébé ou un ado. Donc il y a pas mal de choses que tu t'efforces à vivre au quotidien. D'accord, très bien. C'est bien que tu aies mentionné les compétences parce que j'allais y venir justement. Donc là, tu as présenté, le développement des compétences en communication. Donc, est-ce que tu as d'autres compétences que tu as développées, à l'occasion? Peut-être que tu as, développé d'autres compétences avec la naissance de de ton fils et puis, de ta deuxième fille? Oui, enfin, c'est principalement celle que je t'ai dit, entre guillemets. D'accord, Les donc la compétences, communication. c'est ouais, ça va être la communication, l'écoute. Parce que savoir que communiquer, c'est une chose, mais savoir écouter, c'est encore autre chose. Et cette curiosité de vouloir chercher à apprendre constamment. D'accord. Est-ce que tu te considérais une personne à l'écoute avant la naissance de ta première fille? Hmm, peut-être que je pensais être à l'écoute, mais est-ce que je l'étais véritablement? Je pense pas. Aujourd'hui, quand on parle d'une personne à l'écoute, comment tu comprends cette notion? Cette notion de personne qui est à l'écoute? Moi, l'écoute, déjà, je la définis par exemple avec mes enfants. L'environnement, déjà, il a son impact. Si je veux l'écouter, je vais pas être debout dans le couloir avec elle, ou avec lui. On va aller ensemble dans sa chambre. On va s'asseoir et je vais essayer de mettre un climat qui est relativement agréable pour qu'elle puisse ou qu'il puisse se livrer à moi, tout simplement. Mais avec une écoute active. Donc D'accord, je suis focalisé vraiment sur ce qu'elle me dit. Et je vais répéter certains de ces mots pour bien comprendre ce qu'elle veut me transmettre. très bien, d'accord. Et ce que tu viens de décrire là, est-ce que ça te qualifiait avant la naissance de ta première fille? Non, 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 j'étais pas du tout dans cela parce que j'étais pas confronté à ça. Moi, là, pourquoi je me suis mis à développer cette écoute, c'est simplement pour que euh, ce que j'aspire, et ce que j'aspirais, hein, c'est que mes enfants puissent venir se confier à moi. Quoi qu'il se D'accord, passe, que ce soit une chose difficile ou autre, ou même une bêtise, une erreur, ben, c'est pas grave, qu'ils aient pas le, que j'ai l'honneur et le privilège qu'ils puissent venir se confier à moi.
Parce que c'est un signe de confiance, c'est un signe que, alhamdoulilah, qu'on a pu instaurer certaines choses qui fait que malgré qu'elle sait que, ou qu'il sait qu'il va peut-être avoir une punition, ben, c'est pas grave, elle est quand même venue se confier à moi. Ben, je préfère qu'elle se confie à moi plutôt qu'elle va se confier à quelqu'un d'autre. Très bien, d'accord. Et donc, à l'époque où tu étais juste avec, ta femme, donc, cette capacité d'écoute, n'existait pas? Je vais pas dire qu'elle n'existait pas, mais c'est de l'écoute naturelle qu'on a. Voilà, on discute, on échange et autres, mais une écoute attentive, une écoute où même moi, je me prépare à écouter. C'est pas je viens et je m'installe et voilà. Non, là, je sais que je vais me mettre avec ma fille, avec mon fils. Donc, je suis 100% avec elle. J'ai pas de téléphone, j'ai rien et je me pose avec elle. Et je suis vraiment dans cette posture-là. Très bien, d'accord. Heu, Mohamed, est-ce que tu peux rappeler les âges de tes enfants si ça ne te dérange pas? Non, pas de souci. La plus grande, donc je t'ai dit, elle a 14 ans. Ouais, Le second, Mohamed Amin, il a 11 ans. Et la dernière, Ihsan, a 4 ans. très bien, d'accord. Donc on a des tranches d'âge assez, intéressants puisque donc l'aînée, elle a franchi, enfin ils sont dans tous les 3 dans des différentes phases en fait. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. D'accord, très bien. Et je suppose que vu les donc vu ta situation, tu as dû acquérir aussi, la capacité à t'adapter au fils ou à la fille avec qui tu parles. Parce que tu vas pas parler à ton aîné comme tu vas parler avec, la benjamine. Et pareil, tu vas pas parler avec la benjamine quand tu vas parler avec le cadet. Oui, c'est certain. Mais ça se fait presque que naturellement, ça. D'accord, très bien. Donc tu vois, tu as appris, donc on va dire la science et l'art de communiquer avec les enfants et il y a aussi donc ce côté naturel qui existe du fait que est-ce que tu penses que c'est du fait que tu avais déjà acquis des connaissances ou bien que c'est quelque chose de d'instinctif? Ouais, je pense que ça reste naturellement. euh, L'être humain, il va pas s'adresser de la même manière qu'on s'adresse à un bébé qu'à un enfant et qu'à un ado. Ça a pas Oui, l'air. pour le commun des gens, ça semble naturel, mais tu vois, là, on est un petit peu dans une démarche, on questionne un petit peu tout, puisqu'on a envie de comprendre tout et Mhm. effectivement, donc c'est l'évidence même qu'on va pas parler à un enfant de 4 ans comme on va parler Oui, avec un enfant donc, de 14 ans. Seulement, il y a des personnes qui leur échappent cette information-là. C'est pour ça que quand même j'ai envie d'être, je dirais pas pointilleux, mais vraiment rigoureux dans cette, oui, d'apporter de la précision. Mais oui, oui, c'est plus naturel qu'autre chose, ce point-là. très bien, d'accord. Donc l'aînée a 14 ans, Mhm. aujourd'hui donc elle est, en phase de devenir, une adulte, une jeune adulte Mhm. et donc pendant ces 14 ans, il a dû se passer des choses avec, ta fille. Donc quelle relation tu entretiens avec, ta fille aînée? Il y a une très bonne relation. Après, c'est toujours la relation, en règle générale, hein. Fille-papa, elle est toujours, c'est une relation privilégiée, entre guillemets, où Est-ce que tu peux il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de câlins, parce que voilà, on est son modèle, on est son héros, on est son papa chéri, on est tout. Donc c'est privilégié ce rapport-là entre le papa et la fille en règle générale. Après, à partir du moment où on rentre dans l'adolescence, bah, il y a- il- à partir du moment où cette base elle a été construite, nourrie et entretenue, bah, alhamdoulilah, ça facilite. Mais ça ne fait pas tout pour autant, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont être amenées à changer, notamment, voilà, on rentre au collège, donc il y a des amis, donc il y a différentes choses qui vont faire que on arrive à une période où c'est, on va dire,
les amis qui ont presque, je vais pas dire qu'ils ont plus, mais qui ils ont une grande part d'influence sur l'enfant, sur l'adolescent du moins. D'où l'importance, là, moi, je suis dans une autre, actuellement, une autre phase. Si je cherche, je vais pas dire pas ou plus, mais j'allais dire, je cherche plus à éduquer mes enfants. C'est pas que je cherche plus, mais je cherche à, entre guillemets, je vais pas être prétentieux en disant éduquer, mais voilà, à essayer de transmettre certaines valeurs aux amis de mes enfants. Donc, je vais Intéressant, faire je vais faire des activités, je vais faire certaines choses avec les amis de mes enfants. intéressant, intéressant. Est-ce qu'ils sont réceptifs, les ces amis-là? Oui, oui, alhamdoulilah, non, honnêtement. Après, voilà, parce qu'on a déjà, on partage certaines valeurs, certaines notions qui font que. Et après, on, entre guillemets, c'est d'essayer de lier, entre guillemets, l'utile à l'agréable. Que ce soit pas qu'une seule forme de transmission, tu vois. D'accord, d'accord. Heu, est-ce que ta fille aînée t'a influencé d'une quelconque manière? À 14 ans, je suppose que l'enfant a eu, largement l'opportunité, d'apporter, comment dire? Des nouveautés au sein de du foyer, non? Oui, bien sûr. Mon aîné et le second et la troisième également. C'est certain. En fait, je fais pas vraiment de distinction entre la première, le second et le troisième. C'est dans l'ensemble, elles ont, je vais pas dire chamboulé, mais ils m'ont changé beaucoup de choses dans notre quotidien. Parce que voilà, à partir du moment où on est papa, je connais pas de tous les papas au monde. Ce qu'ils souhaitent, c'est que leurs enfants soient à minima meilleurs que nous-mêmes, meilleurs qu'eux. Donc pour cela, il va falloir transmettre. Mais pour pouvoir transmettre, bah, il faut déjà s'éduquer soi-même. C'est pour ça que je dis souvent que mes enfants, entre guillemets, ils nous éduquent plus qu'on ne les éduque. Donc bien entendu, on les éduque, on a une part également. Mais il y a beaucoup de choses qui changent ou notre manière de voir les choses sur certains aspects ou sur la transmission, elle est vraiment, elle s'étoffe, elle s'élargit grâce à eux. Très Et bien, ça touche à tous les niveaux de la vie, que ce soit dans l'apprentissage, que ce soit spirituellement, que ce soit à tous les niveaux. très bien. Heu, donc tu viens de dire que les enfants, nous enseignent eux aussi. Heu, pour toi, ça a commencé donc avec l'acquisition de savoir pour pouvoir aborder ta paternité de la meilleure des manières, donc de manière, donc d'aborder la paternité avec science, comme j'aime bien le dire, et tu as développé une capacité d'écoute, avec, la croissance de tes enfants. Est-ce que tu as développé d'autres, compétences, d'autres capacités? C'est difficile de parler. Moi, je suis pas quelqu'un qui aime, je l'ai dit, qui aime me mettre en avant ou prétendre, tu vois, comme tu as dit, que j'ai développé certaines connaissances avec science, avec ceci. Je suis pas dans je suis pas dans cette posture-là. Je suis quelqu'un de, je prétends pas avoir une quelconque science. J'essaye simplement de, autant se faire se peut quotidiennement de pouvoir m'élever, de m'éduquer pour pouvoir éduquer mes enfants. Et tout simplement, mais je reste pas fermé sur telle ou telle vision. Très bien, d'accord. Hem, donc maintenant, je voudrais aborder l'aspect, spirituel de ta paternité. Est-ce que
donc quand tu es devenu papa, donc on retourne encore, en arrière. Est-ce que, ce changement, le fait que tu sois devenu père, a apporté un changement dans ta pratique, religieuse? Oui, bah oui, oui, bien sûr. Et même, on peut dire énormément. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, que ce soit au départ, que ce soit aujourd'hui, et, et- et tout au long de ce parcours-là. Il y a énormément de choses. Déjà, ta D'accord. relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, elle change ne serait-ce qu'à travers à travers tes invocations que tu vas faire. Parce que quand tu es papa, tu ressens ce sentiment, malgré toi, d'humilité. Tu es forcé Humble, d'être humble. Parce qu'il y a beaucoup de choses que tu ne maîtrises pas. Et qu'est-ce que c'est rassurant, qu'est-ce que c'est apaisant de pouvoir se confier à Allah subhanahu wa ta'ala dans ces moments-là. Donc automatiquement, les invocations que tu vas faire à Allah subhanahu wa ta'ala dans ces moments-là, ce ne sont pas les mêmes invocations que tu faisais lorsque tu étais célibataire ou juste marié. C'est pas du tout la même chose. Parce que tu implores son soutien, tu implores qu'il t'assiste et qu'il te guide dans tes choix, vers les personnes vers qui il va te guider, et ensuite vers les personnes, les fréquentations que vont avoir tes enfants, etc. Bien que on sait qu'on ne maîtrise pas tout, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui le fait. Nous, on a l'obligation de devoir. Le résultat, il appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on se doit de s'imposer de faire les causes. très bien et je suppose que tu as mis un poids d'honneur à transmettre, la foi à tes enfants, c'est bien ça? Oui, ça c'est une évidence. C'est 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 prioritaire. Par D'accord. exemple, moi, c'est une chose toute simple, mais souvent, en tant que papa, ben, on va inscrire ses enfants à l'école arabe pour apprendre à lire et écrire l'arabe ou le Coran dans les mosquées. Mais ça ne suffit vraiment pas, ça c'est vraiment le strict minimum. Et même en cela, je me suis toujours imposé de les inscrire à partir du moment où au moins ils connaîtront le Fatiha et au moins les 10 dernières sourates. Parce que je veux avoir ce privilège et cet honneur-là de leur avoir transmis ça. Je trouverais ça inconcevable que mes enfants vont réciter, j'espère, Inch'Allah Ta'ala, tout au long de leur vie, jusqu'à leur dernier souffle, le Fatiha et quelques sourates, et que les plus petites, au moins, les 10 dernières et le Fatiha, ont été apprises avec un professeur. Non, c'est avec son papa ou sa maman, mais c'est un privilège, ça, c'est un cadeau que je peux pas offrir. C'est trop beau, c'est trop grand pour le confier à quelqu'un d'autre. Donc tu es devenu donc enseignant de Coran pour l'occasion, ne serait-ce que pour, donc la première sourate, donc la sourate de l'ouverture et les 10 Non, dernières sourates, du Coran. tu emploies des mots qui me mettent mal à l'aise. Parce que tu dis science, enseignant, autre. Non, je suis un papa tout simplement qui a enseigné minimum, le strict minimum à ses enfants. Ah, tu sais Mais pour, ça, c'est juste parce que c'est par choix. Et même, je vais même presque dire, voilà, c'est presque par égoïsme que que je voulais leur transmettre, que je mets un point d'honneur à. Parce que c'est quelque chose de grand. Et c'est un souvenir que je veux créer avec mes enfants et qu'ils se souviennent que ces paroles-là, ben, on les a appris avec papa. Et pareil, donc tout au long du quotidien, bah, j'essaye de créer certains souvenirs et d'ancrer certaines choses fortes à mes enfants. Mais ça passe pas forcément par le discours. Voilà, c'est des choses qu'on fait naturellement, mais qui marquent. Tu vois, par exemple, quand on part en voyage, quand on part en week-end, bah, systématiquement, on va faire de la safar. Et on va ensuite profiter parce qu'on est voyageur, nos invocations sont exaucées, ben on va faire de. Mais c'est quelque chose de naturel. Mais tu vois, ça m'est déjà arrivé, par exemple, on part à la montagne, on est parti et on rentre dans la route et j'ai pas encore fait de Dua Safar. Et il y a un de mes enfants qui me dit, papa, on n'a pas fait de Dua Safar. Et voilà, on va le faire. Mais parce que c'est des choses qui sont presque naturelles et sans besoin
que ce soit, entre guillemets, un enseignement spécifique, s'asseoir et dire que si, ça, non, qu'ils le vivent au quotidien. Pareil, quand c'est l'heure de la prière avec mes plus grands, juste pour commencer déjà à plus avoir cette crainte du regard des autres et voilà, être épanoui, mais sans être dans l'ostentation. C'est l'heure de la prière. On est en route, on va s'arrêter et on va se mettre dans un coin discrètement, mais on va faire notre prière pour montrer qu'on n'a pas de gêne, il n'y a pas de crainte à avoir. D'accord. Très bien, très bien, très bien. Je voulais revenir sur quelque chose que tu viens de dire là, le fait d'avoir le privilège d'avoir transmis, je crois, d'avoir le C'est transmis ça. au courant. Que tu disais que c'était égoïste, que c'était, heu franchement ça, la frontière entre l'égoïsme et la soumission à Allah, je il y a des moments où c'est assez fin, je trouve, dans le sens où, d'accord, tu as envie d'aider les gens, tu as envie de plaire à ton Seigneur. Mais concrètement, on peut choisir de plaire à son Seigneur, on peut y mettre l'intention de plaire à son Seigneur. On peut y mettre aussi y mettre l'intention que ça nous procure une satisfaction personnelle et on peut aussi y mettre l'intention de: «Je veux mériter le paradis» et et cetera. Franchement, l'action reste la même, mais l'intention change et le Allah. fait que ce soit, si je reprends ton terme, égoïste, bah, en fait, ton action, elle reste positive quoi qu'il arrive. C'est c'est, je trouve pas qu'il y ait une honte, j'ai envie de te dire, que ce soit égoïste. Ouais, non, mais je le dis pas avec honte ou autre, hein, tu m'as posé la question, donc je le dis, mais tu vois, c'est juste un exemple parmi tant d'autres, mais il y a certaines choses où voilà, c'est de la rôle, enfin, c'est du rôle et de la responsabilité, du papa ou de la maman de transmettre certaines choses, donc je vais pas les confier à d'autres. Très bien. Tu as mentionné quelque chose qui fait vraiment chaud au cœur et c'est tes enfants qui te rappellent, heu, la vocation du voyage. Donc Doha Safar pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas arabophones. C'est ça. Heu, est-ce que tu as d'autres, anecdotes comme ça où, tes enfants, soit ils t'ont rappelé, certaines choses, soit ils t'ont appris peut-être certaines choses par rapport à notre foi et notre religion? Oui, ils m'ont appris, beaucoup de choses de par leurs questions. Parce que voilà, on a un petit rituel, nous, à la maison, voilà, on va faire une fois par semaine, on a une assise et on se pose et on va prendre un thème et heu et on va échanger, sur ce thème-là et ça peut, être, très bien un nom, un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, une qualité, des croyants, un verset, enfin peu importe, mais on va échanger là-dessus et de par certaines questions qu'ils vont me poser, parfois je j'ai pas la réponse, donc je note et ensuite je vais demander, je vais chercher la réponse pour pouvoir leur apporter. Donc rien que de par cela, bah, ça apporte, ça permet d'apprendre, pas mal de choses, beaucoup de choses. D'accord. Tu Un as autre point, tu vois, par exemple, que, hem, je souhaitais vraiment qu'ils aient en tête que, Jumu'ah, le jour du vendredi, c'est un jour spécial dans notre religion et un enfant, même si tu lui dis: «C'est un jour spécial», pour lui, c'est pas donc pour pouvoir leur avoir ce désir d'arriver au jour de Jumu'ah, j'ai entre guillemets, on a instauré, quelque chose à la maison, heu, toute l'année, que ce soit en été ou en hiver ou autre, à la maison, le vendredi, c'est en dessert, c'est des glaces. C'est juste parce que je sais qu'ils aiment les glaces et voilà, pour amener quelque chose qui fait que, waouh, on va être vendredi et pour après on développe et quand il grandit, on passe sur autre chose. Mais voilà, c'est le petit rituel qui a fait qu'ils attendent Jumu'ah, ils savent que c'est spécial. C'est pas n'importe quel jour. D'accord, très bien et donc toi, tu utilisais la glace, donc de prime abord, si j'ai bien compris, C'est pour leur ça. expliquer pardon? Oui, exactement. C'est exactement ça. Pour expliquer aux enfants que le vendredi est un jour spécial et petit à petit, je suppose que tu gardes la glace et que tu vas, je suppose, ajouter les assises pour l'aspect, spirituel du jour du vendredi, c'est bien ça? Exactement. C'est ça. C'est D'accord, juste pour, je vais pas dire un hameçon, mais c'est voilà, c'est juste pour les attirer par quelque chose qui leur plaît, pour pouvoir arriver là où je veux les amener.
Très bien, très bien. Merci beaucoup, Mohamed, pour, ton intervention aujourd'hui. Pour conclure, est-ce que tu aurais des conseils à donner aux pères, d'aujourd'hui et de demain? Ouais, barakallahu fik à toi pour le temps et pour, ta confiance, pour cet échange-là. Conseil, j'ai pas honnêtement, j'ai pas de conseils, à transmettre, si ce n'est, ben, voilà, c'est quelque chose d'extrêmement important, la relation entre, voilà, le papa et les enfants. On est en train de, entre guillemets, «éduquer et construire la nation de demain», donc de prendre cette responsabilité, pardon, au sérieux et pour la prendre, au sérieux, bah, c'est d'être exemplaire. Parce que le meilleur moyen de transmettre, c'est par l'exemplarité, donc avec ce simple conseil-là, ça suffit pour pouvoir se changer soi-même et aspirer à transmettre quelque chose bi'idhnillah à nos enfants. Wallah alim. As-tu des recommandations lecture pour, nos auditeurs, des recommandations vidéo, des personnes, des savants, des influenceurs? Lecture, il y a un livre que j'aime bien, que je lis de temps en temps, que je relis, c'est, Allah aime de Omar Souleyman. En fait, il est en 30 chapitres, c'est vraiment un petit livre, hein. Il fait je crois qu'il doit faire 150 pages à peu près et c'est 30 qualités que Allah subhanahu wa ta'ala aime voir chez son serviteur. Donc entre guillemets, dans l'idée d'être, exemplaire pour pouvoir transmettre, c'est une bonne chose de de lire ce livre-là pour voir les qualités qu'Allah aime voir chez son serviteur. Après sur l'éducation, il y a un livre, je me souviens plus l'auteur, mais c'est, «Les 10 règles d'or dans l'éducation des enfants» et c'est les 10 règles, que mettait en place, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il est notre meilleur, exemple et je crois qu'il est du docteur, Abdelkarim, Bakar, je crois si je dis pas de bêtises. Pareil, c'est un livre qui est pas très, très gros, mais qui est riche en leçons. D'accord, et pour les influenceurs, des vidéos? Mmh. J'ai là, de suite en tête, j'ai pas de parce qu'en fait, j'écoute, pas mal de choses, tu vois? J'aime bien écouter, par exemple, les TEDx, sur certains domaines précis, que j'aime et mais après, Tu as peut-être une sur, conférence, spécifique, sur, tu as peut-être une conférence qui t'a plu, peut-être chez TEDx? il y a une conférence que j'avais vraiment bien appréciée, elle est c'est un prêcheur, Yassine Amri, un prêcheur, d'origine marocaine. Il l'a fait en arabe et il me semble qu'il l'a faite aussi en français, si je dis pas de bêtises. Il me semble qu'elle est parce qu'il s'exprime très, très bien, machallah, en français et elle est très, 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 très pertinente sur, l'importance, la place de l'éducation dans le contexte d'aujourd'hui. Ça, c'est très intéressant pour, les papas d'aujourd'hui et de demain. Mmh. Très Effectivement. bien, nous arrivons à la fin. Mohamed, encore une fois, merci beaucoup pour ton intervention. Je te souhaite, beaucoup de bonheur, toi, pour ta femme, pour tes enfants. Qu'Allah vous Mmh. guide vers ce qui est bien, qu'il vous comble de ses bienfaits et qu'il vous bénisse. Amin wa iyyak, barakallahu fik, jazakallahu khair encore pour ton invitation et qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse et mette sa baraka dans ce projet, ce noble projet que tu as lancé et qui me permette, d'être un moyen utile, aux futurs, parents et aux parents actuels également. Merci beaucoup, Mohamed. Je te dis salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix soit sur toi. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à le noter 5 étoiles sur les plateformes de podcast, à le partager avec une personne et de laisser un commentaire dans l'article qui lui est dédié dans le blog. Merci pour ton écoute et que la paix soit sur toi.